Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, sujet un peu spécial puisqu'on va parler de renouvellement de visa ou plutôt de demande d'extension de visa en Thaïlande. La demande de 30 jours puisqu'aujourd'hui on part en direction de l'immigration pour demander notre extension de visa de 30 jours. On est à Chiang Mai et notre exemption de visa, voilà les termes, notre exemption de visa se termine le 9 avril donc, et là on est le 27 ou le 28 mars, je sais même pas. Donc il nous reste une dizaine de jours sur le territoire thaïlandais, donc on va aller renouveler pour un mois. Et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, donc je vous amène avec nous. Je vais d'abord vous expliquer un petit peu comment ça se passe parce que je suis pas sûre d'avoir le droit de filmer à l'immigration évidemment. Mais je vous montrerai un petit peu les différentes étapes. Donc nous on est arrivé en Thaïlande fin février et on a eu la chance puisque le pays proposait une exemption de visa de 45 jours au lieu de 30 jours normalement. Donc on en a profité, 45 jours ça fait un mois et demi. On est arrivé le 24 février. Et notre visa donc court jusqu'au 9 avril. Enfin c'est pas notre visa, c'est notre exemption de visa. En gros on a le droit d'être dans le pays sans visa jusqu'au 9 avril. Le 9 avril on doit quitter le pays. Donc là aujourd'hui on est à Chiang Mai et on va aller en direction du bureau d'immigration qui est dans un centre commercial, dans un mall. Ça s'appelle Festival Mall. Le bureau d'immigration donc est à l'intérieur de ce centre commercial et on va demander une extension de visa de 30 jours pour rester sur le territoire thaïlandais pour le prix de 50 €, 1900 bahts, environ 50 €. Donc voilà, ça c'est les informations pour l'instant que j'ai. On n'y est pas encore allé, je vous confirmerai si c'est bien ça, si tout se passe bien, j'espère. En amont, on a dû demander à notre résidence le papier TM30 avant d'aller à l'immigration. On a vu qu'il fallait avoir ce papier. Donc pour avoir ce papier, il faut le demander à l'accueil de nous, on est allé à l'accueil de notre condominium. On a donné nos passeports et le tampon qui sert d'exemption de visa qui est sur le passeport. Elle a fait des copies et ensuite elle est allée à l'immigration. Apparemment normalement ils peuvent le faire sur internet mais là il y avait un souci donc elle a dû se déplacer à l'immigration pour ensuite nous donner le papier TM30. Donc ça a pris quelques jours. Pensez à vous y prendre suffisamment à l'avance, surtout là on l'a demandé mercredi et on l'a eu lundi, hier. Donc ça a pris quand même quelques jours sachant que le week-end l'immigration est fermée donc les démarches ne peuvent pas avancer. Là pour aller à l'immigration on va prendre un Bolt donc avec l'application parce que sinon c'est à 1 heure de marche et il fait très chaud et c'est très polluant en ce moment donc franchement pas la foi, on va y aller en Bolt. Et il y en a pour 15 minutes de voiture normalement. Pensez à regarder les horaires de l'immigration, c'est pas ouvert toute la journée non-stop. Ils font une pause entre midi et 13h, c'est ce qu'on a vu sur internet, ça peut changer donc pensez à vérifier. Et c'est ouvert, ça ferme à 17h et le matin je sais pas à quelle heure ça ouvre. Donc là il est 11h30, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller au centre commercial, on va manger là-bas. Puisqu'on se dit que dans le centre commercial il y aura un food court, je sais pas si vous connaissez, c'est plein de petits restos qui sont ensemble. Et si vous êtes à plusieurs, bah, chacun peut aller dans un resto différent et se rejoindre au milieu, il y a des tables. Et donc chacun peut manger la cuisine qu'il souhaite et souvent il y a plein de cuisines différentes. Donc on va aller profiter du food court en espérant qu'il y en ait un. Et je suis jamais allée à ce centre commercial. Et ensuite on essaiera d'être à 13h, donc quand ils réouvrent l'après-midi, après leur pause déjeuner, à l'immigration, en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. On verra. Bon ça y est, on est dans le mall. On est donc à Central Festival et on a mis à peu près 15 minutes et c'était 64 bahts pour 15 minutes de trajet avec Bolt. Et là on est en train de chercher où est-ce qu'on va manger. On a repéré un KFC déjà. J'avoue que ça donne envie. On va voir s'il y a un food court. Oh, je pense que c'est au 5. Tout ce qui est en vert c'est les restaurants donc ça doit sûrement être un food court. Et il semblerait que le food court soit ici donc au 5e étage. Bon craquage, on a fini chez KFC évidemment. On a envie de changer un petit peu de la nourriture thaï qu'on mange tous les jours. Donc on est chez KFC, on a pris burger. C'est des mini frites par contre et les boissons c'est illimité. L'immigration c'est au 2e étage et derrière ce magasin Sportwear. C'est dans l'angle là. Je vais arrêter de filmer parce que je pense qu'on n'a pas le droit de filmer dans l'immigration évidemment. Ça y est, on a notre extension de visa pour 30 jours. Tout s'est bien passé, c'était facile, je vous expliquerai après quand je serai un peu plus au calme. Bon, on a trouvé une boutique au rez-de-chaussée où il y a du pain. C'est la première fois que je vois du pain en Thaïlande. Bon, c'est du pain, c'est pas du pain de France, mais c'est du pain d'ici. Mais c'est la première fois que je vois quelque chose qui ressemble. Regardez, ça ressemble quand même pas mal à du pain. Et nous, finalement, on n'a pas pris de pain parce qu'on n'avait pas mangé le pain comme ça. Il n'y a pas de fromage, rien. Parce
que normalement en France on en mange à chaque repas. Et du coup on a pris 2 cinnamon rolls et c'est 40 bahts le cinnamon roll. Voilà. Ici ils aiment bien faire ça, c'est des croissants gaufres. J'avais jamais vu ça en France, ça s'appelle croffol. Et là ils en vendent, ils ont l'air pas mal. Voilà, c'est juste à côté du stand de voiture si vous venez ici. Et la boutique juste à côté, regardez, il y a encore plus de pain. Les gars, il y a un rayon avec du fromage, mais je vais finir par craquer. Oh là 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 là. Il y a vraiment pas mal de fromage en plus. Ici, on fait jamais les courses puisqu'on mange au resto, donc on va pas dans les supermarchés comme ça, mais il y a bien du fromage dans les grands supermarchés. Bon, c'est pas donné, mais le KB coule à 180 bahts, 185 bahts. Ça fait 5 €, je crois. Donc ouais, c'est plus cher qu'en France évidemment. Hein. Alors là, ce rayon, c'est terrible pour moi. C'est ce qui me manque le plus. En France, j'en mange à chaque repas, enfin le midi et le soir. Je sais que c'est pas bien, mais je suis une grande fan de fromage. Il y a du comté, et le comté le moins cher, celui qui est à gauche là, il est à 11 €. 429 bahts, ça fait à peu près 11 €. Oh, c'est dommage, j'en rêve, mais là 11 €, faut pas déconner quand même. La saucisse sèche là d'Auvergne, pareil, à 11 €. Oh là là. Là je vous montre tous mes péchés mignons qui sont pas du tout healthy, mais j'adore ça. Et vous avez un food court aussi en bas au rez-de-chaussée avec pas mal de choix. Et là on a recommandé du coup un Bolt pour rentrer et il est là dans 2 minutes. C'est super pratique cette appli. Tadam! Ça y est, on a le renouvellement de visa. On a l'extension de visa plutôt. Jusqu'au 9 mai. Donc c'est pour 30 jours puisque c'était jusqu'au 9 avril notre exemption de visa, et là le renouvellement c'est jusqu'au 9 mai. Donc il faut qu'on soit sorti de Thaïlande avant le 9 mai. Donc juste un petit récap de ce qu'il vous faut. Donc le papier TM30 dont je vous ai parlé au début de la vidéo, qu'il vous faut demander à votre résidence, à votre hôtel, enfin votre logement, votre passeport bien évidemment, 1900 bahts, enfin au moment où je vous parle c'est 1900 bahts en tout cas pour renouveler, une photo d'identité que vous pouvez faire là-bas, nous on avait déjà nos photos donc on n'a pas fait là-bas, mais je crois que c'était 180 bahts pour faire plusieurs photos d'identité. Prenez un stylo aussi parce qu'avant d'aller au bureau il faut remplir des documents, et voilà, et un petit peu de patience parce que ça prend un petit peu de temps. Je crois que ça nous a pris 2 heures au total puisqu'on est arrivé vers 13 h devant le bureau d'immigration, ils étaient en train de réouvrir et on a dû sortir du bureau vers 15 h et quelques. Comment ça se passe? D'abord vous remplissez un papier, vous allez voir il y a plein de papiers qui sont à l'entrée, visa pour 90 jours, visa pour 30 jours, etc. Donc nous on a pris le papier pour le visa de 30 jours, vous le remplissez avec vos informations, vous faites la queue, ensuite vous allez à un premier bureau où c'est là où on va vous demander le TM30, la personne va scanner le passeport avec le TM30, elle va vous faire des copies, elle va vous demander aussi les 1900 bahts, ensuite elle vous redonne tous ces papiers et vous allez avec tous ces papiers avec un numéro, donc moi j'étais numéro 55, j'ai un numéro 54. Et vous allez au bureau d'après, juste après, et vous attendez d'être appelé. Donc là ça a pris un petit peu de temps. Ensuite une fois que vous êtes appelé, vous donnez le tas de papier avec la photo donc, qui a été collée sur le papier, votre passeport au deuxième bureau donc. Vous revenez vous asseoir et vous attendez qu'ils fassent le nécessaire de leur côté et d'être rappelé par votre prénom cette fois-ci. La première fois vous êtes appelé par votre numéro et la deuxième fois vous n'avez plus le numéro puisque vous l'avez donné au bureau et vous êtes rappelé par votre prénom. Donc, moi c'était Miss Nina. J'aime bien qu'on m'appelle Miss Nina, c'est chouette. Ensuite, une fois qu'on m'a appelé donc Miss Nina au bureau, elle vous demande de vous reculer un petit peu et de regarder la caméra le temps qu'il fasse des photos sûrement. Et ensuite, quelques minutes après, ils vous rendent le passeport avec le nouveau tampon sur la même page que votre visa, enfin moi sur la même page que votre exemption de visa. Et un reçu bleu, bon, il est dans mon sac, mais c'est un papier pour dire donc, que vous avez bien payé et qu'on vous renouvelle pour 30 jours. J'avais lu qu'il fallait mieux garder ce reçu au cas où, voilà, jusqu'à la fin de votre voyage, donc on va garder le reçu au cas où. Donc voilà, c'était assez simple, à chaque fois on s'est dit c'est l'administratif, l'immigration, ça va être un petit peu compliqué.
Après je sais pas s'il y a des gens qui se font refuser ou pas. Au niveau du motif, il faut toujours mettre un motif, donc nous on a dit qu'on voulait continuer de voyager en Thaïlande. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aidera à faire votre renouvellement de visa, votre demande d'extension, etc. Bon, vous avez compris. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça m'encourage à faire d'autres vidéos, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos en Thaïlande et ailleurs en Asie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai de répondre, ou alors même s'il y a d'autres gens qui voient les questions et qui savent répondre, que moi je ne sais pas, n'hésitez pas à répondre aux questions, c'est un lieu où vous pouvez vous entraider et échanger avec plaisir. À bientôt, ciao ciao.